Piston Kirk et aujourd'hui on va se pencher sur une Boxster 986 un peu particulière. Quand Patrick Henry, qui gère une case de Boxster, m'a envoyé le visuel de son prochain projet, j'ai tout de suite été séduit. À la fois par le kit carrosserie, mais aussi par le contraste orange des autocollants et des jantes avec le gris de la carrosserie qui est tiré d'une palette de Bentley. Alors il n'y a pas à dire, l'image est très proche du rendu final. Ce qu'il avait juste oublié de me dire, c'est qu'il a fait le taf qu'à moitié. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à découper une voiture en état de marche pour en faire une décoration murale? Pour tirer ça au clair, je suis allé l'interviewer. Avant de commencer cette interview, précisons que Patrick ne m'a autorisé qu'à utiliser le son de sa voix. Ce n'est pas qu'il soit timide ou qu'il ait peur de montrer son visage de beau gosse, simplement il était en tenue de travail et ne se trouvait pas présentable. C'est donc moi qui vais m'attacher au doublage visuel. Alors Patrick, d'où est venue l'idée de couper une voiture en deux? Mais au départ, c'est tout simplement un client qui divorçait et qui m'a vendu la moitié de sa voiture et m'a demandé d'envoyer l'autre moitié à sa femme. D'accord, mais en vrai? En vrai, pour une démarche un petit peu artistique, un manque un peu perso de voir de beaux éléments. On travaille toute l'année avec de la pièce pas toujours très clean et un vrai besoin de voir des belles choses, quoi. De se faire plaisir, de voir de beaux éléments peints avec les peintures qu'on aime, avec un manque. On a besoin de voir de belles choses, voilà, de beaux éléments. Et en second plan, un effet d'opportunité et un moyen de recycler des caisses complètes quand on en a un peu trop. Parlons maintenant un peu de la découpe. Quels sont les moyens que tu as utilisés et les difficultés que tu as rencontrées? Les plus grosses difficultés, ça a été le marquage et le fait de piger la voiture d'un bout à l'autre au laser pour faire des tracés au millimètre près d'un bout à l'autre. Pour la découpe, on a travaillé avec des torches au plasma et avec des disqueuses. Y compris pour le pare-brise? Le pare-brise, c'est le point sensible de la découpe du véhicule. Ouais. Il a fallu pas mal d'essais pour réussir à trouver la coupe qui va bien et sortir 2 demi-pare-brise sans qu'il y ait de casse. T'en as utilisé combien? Peut-être 5. Et au final, tu les découpes comment? Avec des disques spéciaux et une coupe à l'eau. Quand on voit le mal que s'est donné Patrick pour découper cette voiture, il est légitime de se demander ce qu'il compte en faire. Eh bien, tout simplement, s'en servir de modèle de démonstration pour proposer ces demi-voitures à la carte. Le futur client pourra la personnaliser à loisir, que ce soit au niveau des couleurs intérieures ou extérieures, des jantes, des pare-chocs ou encore des autocollants qui ornent la carrosserie. Bien entendu, le public ciblé est en premier lieu les entreprises comme les bars, les restaurants, les boîtes de nuit ou encore l'hôtellerie comme le V8 Hotel de Stuttgart qui est coutumier de ce genre de choses. Mais les particuliers ne sont pas à exclure pour autant, certains n'hésitant pas à opter pour des décorations originales pour leur cuisine, leur salon ou encore leur jardin. Si ce type de décoration vous intéresse, reste la question du prix. Question que je n'ai pas oublié de poser à Patrick. Toutes les pièces qui sont sur mes demi-véhicules sont d'origine Porsche. On pourrait dire que pour une demi, on est déjà en pièces d'occasion à peu près à 7 000 € en tarif de pièces. Vu les tarifs peinture, puisque tout repasse en cabine avec un gros travail, beaucoup de main d'œuvre, je pense qu'on sera autour des 12 000 €. Pourquoi je bloque? Je ne sais pas si vous êtes au courant de la cote d'occasion du 986, mais pour 12 000 €, vous pouvez vous payer un peu plus qu'une demi-Boxster. En fait, vous pouvez vous payer une Boxster entière avec un moteur et qui roule. Mais bon, on ne peut pas faire de comparaison aussi simpliste. Il faut garder à l'esprit que quand on s'offre une demi-Boxster, on ne s'achète plus une voiture produite en série, mais un objet de décoration fabriqué à l'unité, ce qui implique beaucoup de main d'œuvre. Le prix est donc à remettre dans cette perspective. Au final, voir une 986 ainsi tronçonnée fera mal au cœur à la plupart d'entre vous. Mais paradoxalement, c'est justement un coup de cœur qui en pousseront certains à se l'offrir. Avant de conclure, Patrick, j'aimerais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu as pensé de l'esthétique de la doublure qui t'a prêté son image pour l'interview? Alors ouais, ça me plaît pas mal. Tu m'étonnes. Allez, à la prochaine.